Le vilain petit canard de Hans Christian Andersen. Il faisait un temps splendide à la campagne. On était en été, le blé était jaune, l'avoine verte, le foin mianta dans les prairies. La cigogne se promenait sur ses longues jambes roses et jacassait en égyptien, car c'était la langue que sa mère lui avait apprise. Tout autour des champs et des prairies, il y avait de grandes forêts, et au milieu de ces forêts, des lacs profonds. En plein soleil se dressait un vieux château entouré de fossés très creux. Du haut de la muraille jusqu'à l'eau tombaient de grandes feuilles de lierre, assez larges pour que de petits enfants puissent être à couvert sous les plus grandes. Il y avait là un fouillis aussi inextricable que dans la plus épaisse forêt. C'est en cet endroit qu'une cane avait pondu ses œufs. Elle devait les couver jusqu'à l'éclosion des petits, mais la tâche commençait à la fatiguer, car elle s'y appliquait depuis longtemps et ne recevait que de rares visites. Les autres canards préféraient nager dans les fossés plutôt que de venir se coucher sous une branche de lierre et bavarder avec elle. Enfin, les œufs s'ouvrirent l'un après l'autre. Entendit-on. Les œufs s'animaient et l'on vit pointer de petites têtes. Cria la mère, et ils accoururent près d'elle aussi vite que possible. Ils regardaient de tous côtés sous les feuilles, et la mère les laissait faire autant qu'ils voulaient, car la verdure est bonne pour les yeux. « Comme le monde est grand !» disaient les petits. Et en effet, ils avaient autrement de place maintenant que dans l'intérieur de leurs œufs. « Croyez-vous que vous voyez le monde entier ?» dit la cane. « Il s'étend bien plus loin au-delà du jardin, jusqu'au presbytère, mais je n'ai jamais été jusque-là. Voyons, êtes-vous au complet ?» fit-elle en se dressant sur ses pattes. « Mais non, vous n'êtes pas tous là. Le plus grand des œufs est toujours dans le nid. Combien cela va-t-il durer ? J'en suis fatiguée. » Et elle se remit à couver. « Comment allez-vous » dit une vieille cane en venant lui faire visite. « J'ai un œuf qui me fait bien attendre, » répondit la mère. « Il ne veut pas s'ouvrir. Mais voyez les autres, ce sont les plus gentils petits que j'ai vus. Ils ressemblent tous à leur scélérat de père qui ne vient même pas me voir. »« Montrez-moi cet œuf intraitable, » dit la vieille cane. « Croyez-moi, c'est un œuf de dindon. On m'a joué une fois le même tour. Si vous saviez la peine que j'ai eue avec ces petits, car il faut dire qu'ils craignent l'eau, impossible de les y faire aller. J'avais beau crier et tempêter, rien n'y faisait. Voyons cet œuf. Oui, c'est bien un œuf de dindon. Laissez-le tranquille et allez apprendre aux autres à nager. »« Je veux encore le couver un peu, » dit la mère cane. « Maintenant que j'ai couvé si longtemps, je puis bien continuer. »« À votre aise, » dit la vieille en se retirant. Enfin, le gros œuf s'ouvrit. Cria le petit en sortant. La cane le regarda. Il était grand et laid. « Quel monstre ce caneton !» fit-elle. « Il ne ressemble à aucun autre. Je ne crois pourtant pas que ce soit un petit dindon. Enfin, nous allons voir. Il faudra bien qu'il aille à l'eau où je l'y pousserai. » Le lendemain, il faisait un temps splendide. Le soleil brillait sur la verdure des lierres. La mère cane, avec toute sa couvée, descendit au fossé. Plouf ! La voilà qui saute à l'eau. Cria-t-elle, et tous les canetons de sauter l'un après l'autre. L'eau leur passait d'abord par-dessus la tête, et ils reparaissaient aussitôt, et nageaient parfaitement. Ils remuaient de même leurs pattes. Tous étaient là, même le plus grand vilain caneton gris. « Ce n'est donc pas un dindon ?» se dit la mère cane. « Il remue fort bien les pattes et se tient très droit. Au fond, quand on le regarde bien, il est tout à fait joli. Allons, venez avec moi, je vais vous conduire dans le monde et vous présenter dans la cour aux canards. Serrez-vous bien près de moi, que personne ne vous marche dessus, et prenez garde aux chats. » Ils entrèrent dans la cour aux canards. Il y régnait un tumulte épouvantable. 2 familles se battaient pour une tête d'anguille qui, en fin de compte, revint au chat. « Il en va ainsi dans le monde, » se dit la mère cane,
qui s'était aiguisé le bec pour attraper sa part de la tête d'anguille. « Allons, il vous faut apprendre à bien jouer des jambes pour vous sauver. Vous voyez ce vieux canard là-bas? Faites-lui la révérence, car c'est le plus illustre de nous tous. Il est de sang espagnol, ce dont il est très fier, et voyez-vous, il a une bande rouge autour de la patte. C'est la plus haute distinction qu'un canard puisse obtenir. Elle signifie qu'on ne doit point toucher à sa personne, et elle le fait reconnaître des animaux et des hommes. Oh, pas de pattes en dedans. Un caneton bien élevé écarte largement les pattes comme père et mère. Voyons, inclinez un peu le cou et dites « Quack, quack, quack ». Les petits obéissaient, mais autour d'eux, les autres canards disaient tout haut en les regardant. « Allons bon, encore une couvée de plus, comme si nous n'étions pas assez. Ah là 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 là, en voilà un caneton. Nous ne voulons pas de celui-là, par exemple. » Un canard se jeta sur le malheureux et lui mordit la nuque. « Laissez-le, » dit la mère, « il ne fait de mal à personne. »« Non, mais il est trop grand et trop singulier. »« Ce sont vraiment de jolis enfants que ceux de la mère Canne, » marmottait le vieux canard à la bande rouge. « Ils sont tous jolis, à une exception près. Celui-là n'est pas réussi, et il serait à souhaiter qu'elle pût le refaire. »« C'est impossible, monseigneur, » dit la mère Canne. « Il n'est pas joli, mais il a une bonne nature et nage aussi bien que les autres. Oui, je dirais même plus. Je crois qu'il deviendra beau avec le temps. Il est resté trop longtemps dans l'œuf. C'est pour cela qu'il n'est pas très bien fait. » Elle lui peigna un peu le cou et arrangea ses plumes. « Puis, c'est un mâle, dit-elle. Aussi, est-ce moins important? Je crois, du reste, qu'il deviendra fort. »« En tout cas, les autres sont gentils, dit le vieux. Faites donc ici comme chez vous. Si vous trouvez quelques têtes d'anguille, vous pouvez me l'apporter. » Ils se considérèrent donc comme chez eux. Mais le pauvre caneton sortit le dernier de l'œuf et de si vilaine mine fut mordu, bousculé et bafoué, tant par les poulets que par les canards. « Il est trop grand, disaient-ils tous. Le dindon, qui se considérait comme l'empereur de la basse-cour et déployait sa queue comme la voile d'un navire gonflé par le vent, se jeta sur lui et, tout rouge de colère, lui donna des coups de bec. Le pauvre canard ne savait où aller. Il était désolé de paraître si laid et d'être conspué par toute la basse-cour. Ainsi se passa le premier jour. Puis cela marcha de mal en pis. Tous se mirent à le pourchasser. Ses frères et sœurs même le maltraitaient et disaient toujours « Si le chat pouvait te prendre, espèce d'horreur !»« Si tu pouvais être loin d'ici, » reprenait la mère. Les canards le mordaient, les poulets lui donnaient des coups de patte, et la servante qui portait à manger à la basse-cour lui refusait de la nourriture. Alors il s'envola par-dessus la haie. Les petits oiseaux des buissons s'enfuyaient, effrayés. « C'est parce que je suis laid, » pensait le canard. Et il fermait les yeux. Il arriva dans un grand marais où demeuraient des canards sauvages. Il y passa la nuit, rompu de fatigue et plein de tristesse. Au matin, les canards sauvages prirent leur envol et virent leurs nouveaux camarades. « Qui es-tu » demandèrent-ils. Le malheureux se tourna de côté, saluant du moins mal qu'il pouvait. « Tu es bien laid, » firent les canards, « mais cela nous est à peu près égal. Pourvu que tu ne te maries pas dans notre famille. » Il ne songeait guère à se marier, qu'on lui permit seulement de se tenir dans les roseaux et de boire un peu de l'eau du marais. Il resta là 2 jours entiers. Alors arrivèrent 2 oies sauvages. Il n'y avait pas très longtemps qu'elles étaient sorties de l'œuf, et elles en étaient très fières. « Écoute, camarade, dirent-elles, tu es si laid que c'en est un plaisir. Veux-tu vivre avec nous comme oiseau de passage ? Dans un autre marais proche d'ici se trouvent quelques gentilles oies sauvages, toutes jeunes filles, et qui savent dire « Ouin, ouin, ouin ». Tu peux trouver le bonheur parmi elles, malgré ta laideur. » Entendit-on au même instant, et les 2 oies tombèrent mortes dans le marais dont elles rougirent l'eau. De nouveau, des troupes entières d'oies sauvages s'envolèrent des roseaux. C'était une grande chasse. Les chasseurs entouraient l'étang. La fumée bleue enveloppait comme des nuages les arbres sombres et restait suspendue au-dessus de l'eau. Les chiens de chasse pénétrèrent dans les roseaux. Joncs et roseaux se brisaient. Le pauvre petit canard était effrayé.
Il tendait le cou pour le cacher sous son aile, quand un grand et affreux chien surgit près de lui. Sa langue pendait très longue et ses yeux brillaient horriblement. Il avança la gueule vers le canard, montra ses crocs et s'enfuit sans le toucher. « Dieu soit loué !» murmura le malheureux. « Je suis si laid que le chien lui-même n'ose pas me mordre. » Il se tint bien tranquille pendant que les grains de plomb sifflaient dans les roseaux et que les coups de feu se succédaient sans interruption. Ce fut seulement très tard que le silence se fit. Le pauvre Caneton n'osait pas encore se lever. Il attendit encore quelques heures avant de regarder autour de lui, puis s'envola du marais à tire-d'aile. Il passa par-dessus champs et prairies. Il faisait un vent qui gênait beaucoup son vol. Sur le soir, il atteignit une pauvre cabane de paysans. Elle était si délabrée qu'elle ne savait de quel côté tomber, et je crois que c'est pour cela seulement qu'elle ne tombait pas. Le vent soufflait si fort que le canard dut s'appuyer contre le mur pour se tenir sur ses pattes. Le temps devenait de plus en plus mauvais. La porte était sortie d'un de ses gonds et si mal ajustée qu'elle laissait un espace par lequel le petit canard pouvait entrer. Ce qu'il fit. Une vieille s'amusait là avec son chat et sa poule. Le chat savait faire le gros dos et ronronner. Il jetait aussi des étincelles, mais pour cela, il fallait le caresser à rebrousse-poil. La poule avait de toutes petites pattes très basses. Elle pondait de bons œufs et la vieille l'aimait comme sa fille. Le matin venu, on remarqua le nouvel arrivé. Le chat se mit à ronronner, la poule à glousser. « Qu'y a-t-il » dit la vieille. Elle regarda autour d'elle, mais elle n'y voyait plus très clair. Elle crut que le petit canard était un échappé. « La bonne aubaine !» fit-elle. « Je vais avoir des œufs de cane, pourvu seulement que ce ne soit pas un mâle. Nous allons voir. » Elle le garda 3 semaines à titre d'essai, mais il ne pondait pas. Le chat était le maître du logis, la poule était la maîtresse, et tous deux disaient toujours « nous et les autres ». Ils se considéraient comme formant la moitié de l'univers et non la moins importante. Le petit canard laissa entendre qu'on pouvait avoir une autre opinion, mais la poule n'acceptait pas de contradiction. « Sais-tu pondre des œufs » demanda-t-elle. « Non. »« Bien, alors ferme ton bec. » Et le chat dit « Sais-tu faire le gros dos, ronronner et lancer des étincelles ?»« Non. »« Bon, alors tu n'as pas d'opinion à émettre. Laisse parler les gens raisonnables. » Le pauvre canard se tapit dans son coin, tout dépité. La pensée lui revint du gai soleil et du grand air. Il lui prit une envie terrible de se promener sur l'eau. À la fin, il ne put s'empêcher d'en faire part à la poule. « Qu'est-ce que c'est encore que ça ?» dit la poule. « Tu n'as rien à faire, et c'est pour cela qu'il te vient ces folles idées. Ponds des œufs ou fais des ronrons, et tes lubies te passeront. » « Mais c'est si agréable de se promener sur l'eau, » dit le canard. « C'est si amusant d'en avoir jusque par-dessus la tête et de plonger jusqu'au fond. »« Le beau plaisir, en effet, » dit la poule. « Tu es devenu fou, ma parole. Demande au chat s'il aime aller sur l'eau ou à plonger. Demande aussi à notre vieille maîtresse, qui est la sagesse même. Crois-tu qu'elle ait envie d'avoir de l'eau jusque par-dessus la tête ?»« Vous ne me comprenez pas, » dit le canard. « Si nous ne te comprenons pas, qui te comprendra ? Trouveras-tu jamais quelqu'un de plus sage que le chat et que notre vieille maîtresse ? Sans parler de moi. Rentre en toi-même, enfant, et remercie Dieu de tout le bien que tu as reçu. N'es-tu pas venu dans une cabane bien chaude ? Et n'y trouves-tu pas une société où tu puisses t'instruire ? Tu n'es pas encore bien dégrossi, et ce n'est pas ta société qui nous charme, n'est-ce pas ? Si je te dis ces dures vérités, c'est pour ton bien. On agit ainsi entre vrais amis. Vois-tu, il faut que tu pondes des œufs ou bien que tu ronronnes et lances des étincelles. »« Je crois que je préfère courir le monde, » dit le caneton. « Eh bien, va donc, » fit la poule. Le caneton partit. Il se promena sur l'eau et il plongea, mais tous les animaux le fuyaient à cause de sa laideur. L'automne vint. Les feuilles de la forêt devinrent jaunes et brunes. Le vent les souleva et leur fit danser des rondes. Puis arriva le froid. De lourds nuages de neige s'amoncelèrent. Les corbeaux transis croassaient. Sur la plaine, rien que d'y penser, on se sentait gelé.
le pauvre Caneton n'était pas trop à son affaire. Un soir, par un magnifique coucher de soleil, une troupe de beaux et grands oiseaux s'envola des herbes. C'étaient les plus beaux que le canard eût jamais vus. Ils étaient éclatants de blancheur et avaient de longs coups flexibles. C'étaient des cygnes. Ils firent un vacarme épouvantable, déployèrent leurs larges ailes et s'envolèrent des froids marécages vers des contrées plus chaudes. Ils s'élevèrent très haut, très haut. Le vilain petit canard sentit son cœur battre. Il se mit à tourner sur l'eau, à tendre le cou vers eux et poussa un cri si aigu et si étrange qu'il en fut le premier effrayé. Il ne pouvait quitter des yeux les jolis oiseaux. Sitôt qu'il ne les vit plus, il plongea au fond de l'eau et quand il revint à la surface, il était comme hors de lui. Il ne savait pas comment s'appelaient ces oiseaux, ni où ils s'envolaient, mais pourtant il se sentait attiré vers eux comme il ne l'avait jamais été vers personne. Et cependant, il n'éprouvait aucun sentiment d'envie, lui qui aurait été si heureux si seulement les canards avaient voulu l'accepter parmi eux. L'hiver fut froid, très froid. Le canard dut nager en rond dans l'eau pour empêcher la glace de se prendre complètement. Mais chaque nuit, le trou où il nageait devenait plus étroit. Enfin, le froid devint tel que la glace se prit, presque complètement. Tout à coup, le canard dut remuer les pattes sans discontinuer pour empêcher le trou de se boucher. Il arriva pourtant à la fin que toute la surface de l'eau se gela malgré ses efforts et le tint prisonnier. De bon matin vint un paysan. Il l'aperçut, vint briser la glace avec son sabot et le porta chez lui à sa femme. Les enfants voulurent jouer avec lui, mais le canard crut qu'il voulait le maltraiter et pris d'effroi, il s'échappa et vint tomber dans une jatte de lait, si bien que le lait éclaboussa toute la cabane. La femme poussa un cri et joignit les mains. Il se sauva alors dans un pot plein de beurre, puis dans un tonneau de farine. La femme le poursuivait avec les pincettes en criant. Les enfants couraient à qui mieux pour l'attraper et c'étaient des rires et des cris. Par bonheur, la porte était ouverte. Le pauvre petit canard vint se blottir juste en face, au milieu d'un buisson, dans la neige fraîchement tombée. Il serait trop pénible de raconter toutes les misères que le malheureux eut à subir pendant ce dur hiver. Il était encore dans le marécage, au milieu des roseaux, quand le soleil recommença à se faire plus chaud. Les alouettes chantèrent, c'était le doux printemps. Tout d'un coup, ses ailes grandirent et se fortifièrent, et il s'envola au loin dans les airs. Avant de s'en être bien rendu compte, il se trouvait dans un grand jardin où les pommiers étaient en fleurs, où les lilas embaumaient et pendaient à leurs longues branches vertes juste au-dessus des ruisseaux. Dieu, qu'il faisait bon, là. D'un taillis sortirent 3 beaux cygnes blancs. Ils déployèrent leurs ailes et glissèrent légèrement sur l'eau. Le canard reconnut les beaux oiseaux qu'il avait vus à l'automne et fut ému d'une étrange mélancolie. « Je veux approcher d'eux, se dit-il. Ils me tueront sans doute pour avoir osé, laid comme je suis, venir me mêler à eux. Mais cela m'est égal. Mieux vaut être tué par eux que d'être maltraité par les canards, recevoir des coups de bec des poulets, être privé de nourriture par la servante qui s'occupe de la basse-cour et souffrir des rigueurs de l'hiver. » Il se mit à nager vers les cygnes qui, à sa vue, commencèrent à battre des ailes. « Tuez-moi » dit le pauvre animal courbant la tête et attendant la mort. Mais que vit-il alors dans l'eau transparente ? Sa propre image au-dessus de lui. Non plus cette fois celle d'un oiseau lourd et d'un gris sale, difforme et laid, mais celle d'un véritable cygne. Peu importe d'éclore dans une cour au canard quand on sort d'un œuf de cygne. Sa joie le payait largement de ses peines passées et le souvenir même de ses souffrances rendait plus vif son bonheur. Les grands cygnes nageaient autour de lui et le caressaient de leur bec. Des enfants qui étaient dans le jardin vinrent jeter du pain et des graines aux cygnes. « Un nouveau !» s'écria le plus jeune. Les autres enfants sautèrent de joie. « Il y en a un nouveau ! Il y en a un nouveau !» Ils frappèrent dans leurs mains, dansèrent une ronde, puis coururent prévenir leurs parents.
c'est le nouveau qui est le plus gentil !» crièrent-ils. « Il est tout jeune et tout mignon !» Les vieux cygnes se penchèrent vers lui avec bienveillance. Alors il se sentit transporté de joie. Il renversa la tête en arrière sur son aile, sans savoir pourquoi. C'était trop de bonheur, mais il ne se montrait nullement fier. Un bon cœur ne l'est jamais. Il se rappelait combien on l'avait conspué autrefois. Et maintenant, on disait qu'il était le plus beau des cygnes. Les lilas penchaient leurs branches jusqu'à lui, au-dessus de l'eau. Le soleil brillait, gai et chaud. Il déploya ses ailes et tendit son cou flexible. « Que je suis heureux, pensa-t-il. Jamais je n'aurais rêvé ce bonheur. Même dans mes songes, de vilains petits canards. » Un livre lu par Anaïde Megarditchian.